Bienvenue mesdames et messieurs sur notre chaîne de télévision Key of Kingdom TV à notre émission du combat à la guerre. C'est quoi du combat à la guerre? Oui, posons-nous effectivement la question qui tue. C'est quoi le combat? Quelle est cette période où nous vivons dans le combat? C'est la période de fiançailles, c'est la période de rencontre, c'est le temps de tisser une relation sérieuse. Mais alors, c'est quoi la guerre? Bien sûr, c'est lorsque nous sommes quittés de la période de fiançailles, la période de rencontre, la période où ce lien, bien sûr, a été tissé et que nous entrons effectivement dans la phase de mariage. Et lorsque le mariage est établi, mon frère, ma soeur, il ne s'agit plus alors simplement de mariage, il s'agit de guerre. Alors là, la guerre est déclarée, la guerre est déclenchée. Bien sûr, qui dit rencontre, dit combat. Qui dit fiançailles, dit combat. Qui dit relation, dit combat. Mais qui dit mariage, dit guerre. La guerre est déclenchée et déclarée dans le camp adverse. La guerre est déclenchée et déclarée dans le camp de l'ennemi. Oui, le mariage. Cette guerre même a commencé depuis la Genèse. Effectivement, cette instruction de Dieu dans le livre de Genèse 2 au verset 18 qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Oui, cette guerre-là a été déclenchée dès le commencement. Comment? Au commencement, le Seigneur créa toutes choses, les animaux deux à deux, avec leurs semblables, avec ceux qui étaient comme leur aide. Mais dans la parole de Dieu au plus loin, nous lisons où le Seigneur dit lui-même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous remarquons en ce moment-là que oui, l'instruction qu'est le mariage, le diable avait déjà commencé à combattre cela. C'est ça. Le diable avait déjà commencé à attaquer cela pendant la création. Parce que dans la parole de Dieu, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela veut dire quoi? Que Dieu avait d'abord commencé à créer l'homme. Mais comment est-ce possible que dans le commencement, Dieu avait oublié ou omis de créer un semblable pareil à l'homme, comme il a fait pour les animaux? Parce que la parole de Dieu dit les animaux étaient faits de pair, chacun avec son semblable. Mais c'est par après que Dieu se rend compte que l'homme n'avait pas son semblable, que l'homme n'avait pas une personne à côté de lui qui était ou qui est comme lui. Ah oui, oui mon frère, oui ma soeur, c'est depuis la création que le mariage a été combattu, que le mariage est combattu. Nous arrivons encore au plus loin, quand bien même nous réussissons à entrer dans un mariage ou avant un mariage, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de paix, il n'y a plus de tranquillité. Je rentre encore par là pour dire, à quel moment est-ce que la bénédiction a été déclarée dans la vie de l'homme et de la femme? Alors, même Dieu a vu que Adam était seul, qu'auprès de Adam, il n'y avait pas son semblable. Tous ceux qui étaient auprès d'Adam, c'était des êtres qui marchaient à quatre pattes. Il s'est rendu compte qu'Adam n'avait pas avec qui converser. Adam n'avait pas avec qui rire. Adam n'avait pas avec qui échanger. C'est alors qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Oui, bien sûr. Cela veut dire que ce n'est que dans cette instruction-là que la bénédiction de l'homme est. Ce n'est que dans le mariage que les fruits, au fait, des fruits agréables à la vie d'un homme se trouvent. Ce n'est que dans cette instruction divine du Seigneur que nous pouvons dominer, que nous pouvons multiplier. Parce que la parole de Dieu dit que lorsque Dieu créa toutes choses, il vit que ce qu'il avait créé était bon. Il vit que ce qu'il avait fait était bon. Mais comment est-ce que Dieu ne s'est pas rendu Dieu dans toute sa magnificence, dans toute sa suprématie?
ne s'était pas rendu compte qu'au fait, Adam n'était pas heureux. Qu'en faisant Adam seul, cela n'était pas bon. Pour qu'il vienne par après et dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je comprends en ce moment-là qu'il y eut une guerre dans le ciel. Il y eut une guerre dans le ciel qui empêchait effectivement qu'il y ait la bénédiction, qui empêchait que la bénédiction de Dieu soit prononcée et déclarée dans la vie des hommes. Cette guerre-là, le diable, sachant que c'est de là que devait venir la multitude, que c'est de là que devait venir la paix, la joie, le bonheur, bien sûr, que lui étant antagoniste à cette joie, étant antagoniste à ce bonheur, pouvait déclencher cette guerre-là, pouvait créer cette omission-là. C'est ainsi que le Seigneur endormit Adam et sortit Ève d'Adam. Et lorsque Adam sortit de son sommeil, lorsqu'il vit Ève, il dit, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, je l'appellerai femme. Et alors, lorsque le Seigneur les vit à deux, il déclara la bénédiction. Mon frère, ma soeur, à quel moment est-ce que la bénédiction vient? À quel moment est-ce que la bénédiction intervient? C'est quand les deux étaient ensemble. C'est quand les deux étaient unis qu'il a dit, allez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur toute la terre. Et en plus, le Seigneur demandait à ce couple, à cet homme et à cette femme d'assujettir tout ce qu'ils pouvaient trouver sur la terre. Nous voyons bien sûr que le diable avait raison de combattre l'union, de combattre le mariage, qui est une institution de Dieu. Alors, comme je l'ai si bien dit, qui dit fiançailles dit combat, qui dit relation dit combat, mais qui dit mariage dit guerre. La personne qui parvient bien sûr à sortir de cette phase de combat qu'est les fiançailles et parvient à entrer dans l'ultime phase qu'est le mariage, il entre dans une guerre perpétuelle, une guerre de tous les jours. Mon frère, ma soeur, examine ta vie et pose-toi bien cette question. Comment sont ou est ma période de fiançailles? Le moment où je me mets en relation avec quelqu'un, le moment où je décide de me caser ou de me fixer. Qu'est-ce qui m'attaque? Ou qu'est-ce qui fait en sorte que cela n'aboutisse pas au mariage? Et pour ceux qui parviennent à gagner ce combat, qui parviennent à traverser l'épreuve de ce combat et qui entrent dans l'instruction qu'est le mariage. Pourquoi y a-t-il jamais la paix dans ton mariage? Pourquoi il n'y a pas de multiplication dans ton mariage? Pourquoi il n'y a pas d'abondance dans ton mariage? Pourquoi vous ne parvenez pas à dominer dans ce couple? Pourquoi vous ne parvenez pas à fructifier dans ce foyer? C'est parce que le diable vous a déclaré la guerre. C'est parce que le diable vous a déclaré le non-accomplissement de ce mariage. C'est parce que le diable a dit, je ne peux vous laisser jouir de cette bénédiction qui ne peut provenir que d'une union, qui ne peut provenir que de ce mariage. Parce qu'effectivement, l'ennemi sait qu'étant marié, la bénédiction suit. Ce qui suit après le mariage, c'est la bénédiction. Mais l'ennemi sait aussi qu'il ne suffit pas seulement d'entrer dans le mariage, mais alors de vivre perpétuellement en sachant que vous êtes en guerre, que vous êtes dans une guerre et que chaque jour, vous pouvez remporter un combat. Mais pour remporter au fait la guerre,
c'est toute une épreuve. C'est tout un parcours. C'est tout un travail acharné. Alors, conformément à la parole de Dieu, conformément à l'instruction de Dieu, à quelle phase de ta vie es-tu? À la phase du combat ou à la phase de la guerre? Et si tu es à la phase de combat, comment te comportes-tu pendant cette phase de combat? Que fais-tu pour remporter ce combat? Comment fais-tu pour que ce combat ne soit pas un éternel recommencement? De quitter de Jean à Paul en disant ça n'a pas marché avec Jean. Peut-être ça marchera avec Paul. Ça n'a pas marché avec Paul. Peut-être ça va aboutir au mariage avec Isaac. Et alors, pour ceux qui ont bravé cette période, cette étape-là, et qui sont entrés dans la phase de la guerre, comment vis-tu cette période? Vis-tu dans la paix avec ton mari ou ta femme? Vivez-vous dans l'abondance des promesses de Dieu? Vivez-vous conformément à la parole que Dieu a relâchée, conformément à cette instruction? Vivez-vous conformément aux bénédictions qui sont attachées au mariage? Vivez-vous conformément à la grâce qui accompagne le mariage? Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, alors pose-toi la bonne question. Ne suis-je pas dans une guerre? Ne suis-je pas dans un combat? Prochainement, nous parlerons des multiples facettes de la guerre et des multiples péripéties du combat. Comment la guerre se vit dans le foyer et comment les combats se vivent hors du foyer. Shalom dans la paix du Christ.